là, on est obligé de réactualiser ce que dit le Rabbi, parce qu'on ne va pas du tout être ni lundi ni mardi, on va être Shabbat. Rosh Hashanah va tomber Shabbat, et Rosh Hashanah implique, bien sûr, un certain niveau de crainte et de tchouba, puisque c'est le jour du jugement, c'est le jour, Bezrat Hashem, où tous vont se réunir dans la synagogue pour prier Dieu, et pour demander, principalement, la venue de Mashiach. Donc Rosh Hashanah est toujours attaché avec la Malchut, puisqu'on parle de Malchuyot. Et que pour Rosh Hashanah, on doit élire le roi. D'accord? On va raconter une petite histoire qui a été racontée hier à Chai Elul. Pour donner un exemple de ce que demande en fait le roi. Il était une fois dans un royaume perdu. Il y avait un roi qui était un tyran, un dictateur, et il demandait à tous ses sujets d'obéir au doigt et à l'œil. Et quand il n'y avait pas d'obéissance, ben c'était la peine capitale. Arrive le jour de son anniversaire. Dans une semaine, c'est son anniversaire. Le roi veut que tout le monde fête son anniversaire. Même les plus éloignés, les plus pauvres, tout le monde devait fêter son anniversaire par un festin, par quelque chose d'assez fastueux. Et donc, le roi fait valoir son édit et fait placarder dans toute la ville que ça va être son anniversaire et que tout le monde doit se préparer comme il faut. Mais arrive un conseiller et lui apprend au roi que dans ce royaume-là, il existe au fin fond du royaume une tribu d'indigènes qui ne connaissent même pas l'existence du roi, puisqu'on vient de les découvrir et on ne savait pas qu'ils étaient là, et maintenant on sait qu'il y a une tribu qui ne connaissent même pas l'existence du roi. Le roi sur ce se met en furie et demande à son ministre principal d'aller et de courir avec son meilleur coursier vers cette tribu d'indigènes et de leur faire comprendre qu'il faut absolument fêter l'anniversaire du roi. Donc il a fait accompagner son ministre d'un dessinateur professionnel pour qu'il ait une preuve comme quoi ils ont fêté l'anniversaire du roi. Donc à l'époque il n'y avait pas la photo, mais il y avait le dessinateur du roi et que lui il était intraitable, ce qui se passait il dessinait. Et donc le ministre s'en va sur ce, faire quelques kilomètres pour arriver à la fin du royaume. Là-bas, il arrive vers la tribu d'indigènes. Et cette tribu d'indigènes-là, ils ne parlent pas du tout, même pas la langue. Et il s'aperçoit qu'ils sont vêtus vraiment d'une manière primitive. Et donc il leur dit comme ça, il leur fait comprendre que dans le royaume, il y a un roi avec la couronne, d'accord, un roi, avec sa cape et avec tout ce qui représente un roi, et que ce roi-là, il est très sévère, d'accord, et qu'il va falloir obéir au doigt et à l'œil, et de faire l'anniversaire avec les bougies du roi. Et ils comprennent rien. Alors tous, ils sont en train de rigoler, ils ne comprennent rien, ils croient que c'est un spectacle, alors ils rigolent. Et lui, il redit, encore une fois, le roi avec la couronne, il veut son anniversaire, faites-le tout de suite, sinon attention à vous. Alors, bon, ils comprennent rien du tout le monde rigole et tout, il n'y a pas du tout de sérieux dans cette histoire-là. Et lui, il a de plus en plus peur, il ne sait pas comment il va faire pour leur faire comprendre que c'est l'anniversaire du roi. Ils comprennent rien. Donc, de toutes les manières possibles et imaginables, il essaie de leur faire des mimes, il essaie de les faire comprendre. Il parle avec le chef de la tribu, il lui fait comprendre c'est quoi un roi, rien à faire, il comprend rien et il se moque. Et rien à faire, il comprend rien, il a sa lance et il rigole, tout le monde est... C'est pas du tout sérieux cette histoire-là. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 2 heures, 3 heures d'explication, il perd patience. Il dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour arriver à ce qu'il fait, parce que sinon ils vont être tous décapités, ça va être une horreur, et encore c'est l'anniversaire du roi, ça va attrister le roi, et ça va même le mettre en furie, peut-être que moi je risque ma peau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée. Il dit au dessinateur, va dans mon cheval, là-bas dans ma sacoche, tu me ramènes là-bas, il y a une bouteille de vodka. Et il y a des verres. Il amène la bouteille de vodka, et il montre au chef de la tribu le verre et la bouteille. Le chef de tribu n'a jamais vu une bouteille de vodka, il dit ok. Il fait comme ça. Voilà, alors il prend un petit peu de la vodka et il montre au chef de la tribu, il boit. Il boit devant le chef de la tribu. Il fait c'est bon, il montre que c'est bon.
Et ça met dans la joie. Bon, alors il sert un verre au chef de la tribu, il donne, vas-y, bois. Ça, il sait faire, il boit. Bon, il boit un verre, 2 verres, et après il donne même aux autres. 3 verres, chacun il boit 3 verres de vodka, ils sont un peu dans la simcha. D'un coup, il commence à lancer un chant. Il lance un chant, aïe, 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 et tout le monde commence à danser, il danse, et il danse, et il danse, il prend un gâteau, il allume les bougies, il fait l'anniversaire du roi, et le dessinateur qui dessine, et voilà. C'était la seule façon de leur faire comprendre que c'était l'anniversaire du roi. Et il a réussi à sauver la tribu et à sauver l'honneur du roi. Donc il revient avec son dessin, et le roi est tout content. Voilà. C'est des rabats. C'est l'exemple. Il a honoré le roi. Voilà, en plus il a honoré le roi. Donc ça c'était l'exemple de Rosh Hashanah en fait. L'attachement qu'on doit avoir avec le roi. Qu'est-ce que demande le roi? Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas ce qu'il est. On n'a aucune notion. Leit Marshavat Fisa Beiklal, c'est marqué dans le Zohar. Dans le Patach Eliyahu, c'est marqué là-bas que on n'a pas une seule notion par la pensée de ce que c'est que, de compréhension de ce que c'est que le roi. Avec quoi on peut saisir le roi? Avec quoi on peut essayer de comprendre c'est quoi le roi? Avec nos sentiments. Que ce soit par la crainte de Dieu ou par l'amour de Dieu. Et principalement par la crainte de Dieu, parce que sans crainte, il n'y a pas d'amour. Il faut bien le savoir. C'est que les gens, des fois, se disent, ben moi j'aime Dieu. Quand des fois tu mets les tefilines à un juif dans la rue, il dit, moi c'est pas la peine, j'aime le bon Dieu dans mon cœur. Ça suffit pas. On a besoin à la base d'avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire d'avoir peur de faire des fautes. D'accord? Et après, même si on ne comprend pas c'est quoi le roi, même si le ministre du roi, que c'est le rabbi, on ne sait pas c'est quoi un rabbi. Une fois dans un Farbrengel, le rabbi il a dit une chose. Il a dit, le rabbi tel qu'il était à la Sorbonne, il était nistar. Et maintenant aussi il continue. Ça veut dire que même maintenant, il est caché. C'est un tzaddik caché. Il y a des tzaddikim cachés. Le rabbi est un tzaddik caché. Personne ne sait ce que c'est que le rabbi. On a beau chercher, on a beau essayer de comprendre, que le rabbi nous explique dans des termes bien clairs, bien précis, que le Mashiach arrive, qu'on doit se dépêcher de se préparer, et que bientôt il va être là, et que tout le monde sera désemparé si on n'a pas préparé la maison comme il faut, si on n'a pas fait les mitzvot comme il faut, on va être un peu désemparé. Puisqu'il va y avoir le dévoilement de Dieu sur toute la terre. Et le Beth Amikdash va arriver. Et qu'il faut se préparer à tout ça de la manière la plus joyeuse possible, et la plus dans le plaisir et dans la joie, d'accord, dans quelque chose comme à Rosh Hashanah, qu'on doit quand même, à Rosh Hashanah, pour montrer qu'on veut que Dieu réside sur nous et soit le Melech, soit le roi sur nous, alors on doit montrer quand même qu'on est dans la joie d'être dans un Yom Tov, dans ce grand Yom Tov que Dieu nous a donné, et que tout doit être fait avec des chants et des danses, pour arriver à montrer à Dieu que même si on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas ce que c'est que Rosh Hashanah, on ne sait pas ce que c'est que le roi, qu'est-ce qu'il demande de nous, qu'on va nous le couronner, comment c'est possible que nous, un peuple, comme une tribu d'indigènes qui ne comprennent rien, on arrive à le couronner, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On boit les chaim, et on est dans la simcha, et on fait venir Mashiach, et même si on ne sait pas ce que c'est que Mashiach, alors on amène le rabbi qui nous a dit, au moins en dire quelque chose, dire un mot, dire Yechi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi HaMelech, vive le roi.